La positive attitude, c'est très très important, quels que soient les soucis. Gardez le moral haut et surtout que c'est le week-end. Faites-vous plaisir et bienvenue dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavottry. Comme tous les matins, je vous propose un bon petit déjeuner. Ce matin, ce sera assez spécial. Consommez. Ce matin, on va parler des bienfaits du basilic. Alors, tout le monde le connaît, n'est-ce pas, le basilic. Il a des bienfaits insoupçonnés que nous allons partager avec vous ce matin. Le basilic, Ocimum basilicum. Basilic est une plante très parfumée dont les feuilles sont souvent utilisées comme une herbe d'assaisonnement. Alors, le basilic possède 60 variétés qui diffèrent quelque peu en apparence et en saveur. Et c'est des feuilles rondes et vertes, bien que certaines variétés possèdent des notes de rouge ou pourpre. Le basilic ressemble un peu à la menthe. Il n'est pas surprenant que ces deux plantes appartiennent à la même famille. Alors, voici les pouvoirs du basilic. D'abord, il a un pouvoir de guérison pas possible. Le basilic possède de nombreuses propriétés médicinales. Les feuilles sont un peu toniques pour les nerfs et aiguisent la mémoire. Cela facilite donc l'élimination des matières catharales et de mucosité de bronches. Les feuilles renforcent l'estomac et réduisent la transpiration excessive. Vous avez de la fièvre, vous pouvez aussi utiliser les feuilles de basilic spécifiques pour de nombreuses fièvres. Le jus de feuilles de basilic peut être utilisé pour réduire la fièvre. L'extrait des feuilles d'eau douce, il doit être donc administré toutes les 2 heures pour faire baisser la fièvre. Mais c'est pas pour dire que lorsque ça s'aggrave, on ne doit pas aller à l'hôpital. Alors, l'atout également, le basilic intervient également comme composante importante des sirops contre l'atout et expectorant donc les problèmes de poumons. Le basilic aide à mobiliser le mucus dans la bronchite et l'asthme. Mâcher des feuilles de basilic soulage énormément la grippe ou encore le rhume. C'est aussi pareil pour le mal de gorge. L'eau bouillie avec des feuilles de basilic peut être prise comme boisson en cas de maux de gorge. Cette eau peut également être utilisée pour gargarisme. Vous avez des troubles respiratoires. Le basilic a également des avantages dans le traitement de ces troubles respiratoires, dans les calculs rénaux, sans parler des troubles cardiaques. Vous pouvez également utiliser le basilic contre le stress et les infections de la bouche. Lorsqu'il y a quelques puanteurs, mâchez juste les feuilles de basilic, très efficace pour les ulcères et les infections de la bouche. Alors, il y en a également qui l'utilisent pour les piqûres d'insectes, les troubles de la peau, les problèmes dentaires. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis continuer ultérieurement s'il le faut dans ces bienfaits que contient donc le basilic. Retenez que vous en avez besoin pour le mal de gorge, la toux, la fièvre, sans oublier les troubles respiratoires, les calculs rénaux et les maux de gorge et aussi dans la bouche. Voilà pour l'astuce matinale. J'espère que vous aurez toujours dans un coin de la maison du basilic. Ça va vous aider forcément, surtout lorsque la grippe frappe à votre porte. Voilà pour ma tasse et je vous présente l'invité surprise du jour. Je le laisse nous fredonner quelque chose, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Yeah, c'est ça. Et les auditeurs vont deviner qui est-ce qui parle. Ye mundu kunaliko butuli nondo jalona maboyo mondo mabla minji beneson malaka jana yombi fiati yombi tugumi de la nyabe mawenya na y a pas le feu que de la lumière comme le soleil. Je suis omnipotent, 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 je suis omnipotent, 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 omnipotent.
Yeah, yeah, là c'est Amron, a.k.a. le Black Boy, a.k.a. le sanguinaire. Et lui-même, il s'est présenté comme ça. Bonjour Amron, bienvenue sur le plateau de la balade matinale. Merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé. De retour après quelques années hors de la scène musicale togolaise, Amron, de son vrai nom, Tchala, et Sowé, un rappeur d'origine togolaise. En 2010, il avait sorti son album Black Boy, composé de 16 morceaux qui a propulsé sa carrière. Il est de retour aujourd'hui avec nous avec Demi-Dieu Part 1. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes? Qu'est-ce que tu as dans ta gibecière qu'on va déguster? Voilà, le nouveau bébé d'Amron. Très bel album. Enfin, la couverture déjà, ça donne envie d'écouter. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau, Amron, après avoir disparu un petit moment, on va pas dire un long moment, après un petit moment? Exactement. Après le moment de silence, je suis revenu au devant de la scène avec un nouvel album que j'ai scindé en deux. Demi-Dieu, c'est la partie 1 qui est sortie le 30 août dernier. Et la partie 2 arrive pour ce 29 octobre. 29 octobre. La partie 1 est composée de 13 titres avec des collaborations avec King Papa Vincent, King Lion du groupe Jantakan, avec une collaboration avec Gilles Phoenix du groupe et qui est au niveau des États-Unis, une collaboration avec Gwen One qu'on a eu à faire depuis des années vraiment en arrière, qui devait figurer sur mon deuxième album qui devait sortir en 2012, mais qui n'a pas été le cas. Donc j'ai essayé de remettre ça sur ce morceau également. Donc c'est la partie 2 qui arrivait aussi d'auto featuring. Donc on va aller étape par étape. D'accord. Il y a 14 ans, nous écoutions des sons d'Amron. 14 ans, hein, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2010. Des sons qui nous faisaient danser en boîte, sans maquis ou encore lors des fêtes. Alors, ce nouveau style qui revient, c'est Amron revisité ou qu'est-ce que tu voudrais lancer avec Demi-Dieu que tu nous amènes aujourd'hui? Exactement. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais focalisé l'ensemble de mon art à m'exprimer en français. La plupart de mes textes, c'est purement en français. Donc, le premier album, du début à la fin, les 16 titres sur lesquels j'ai eu à intervenir, c'était carrément en français. Donc, quand je pars pour l'enregistrement de mon album en France, la remarque qu'on a eu à nous faire, c'est que tu veux lancer une carrière à l'international, tu es un artiste qui vient d'Afrique et tu veux tester le marché français. Mais dans ton album, on ne trouve pas d'authenticité. Il n'y a pas cette touche-là qui montre d'où tu viens. D'où tu viens. Quand tu arrives sur le marché français, il y a tellement d'artistes qui font la même chose que tu fais et en mieux, mais qui ne percent pas. Donc quand toi tu viens, tu veux te positionner. Au moins si tu as une touche originale qui montre d'où tu viens, un truc différent de ce qu'on écoute ici, là tu auras beaucoup plus d'ouverture. Et tu es retourné donc aux sources. Exactement. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'a fait repartir à la base, retravailler, à déconstruire ma carrière afin de la reconstruire. Ajouter les ingrédients qu'il faut pour pouvoir faire vraiment une carrière internationale. Quand j'ai commencé la musique, c'était par passion. Tu fais 1, 2 sons, tes amis aiment, on te dit lance, tu lances. Et honnêtement, je n'ai pas calculé le succès que j'ai eu. Ça m'est tombé dessus. Moi, j'étais passionné par la musique, j'ai tenté des singles. L'éponyme est venu, les gens l'ont bien reçu. Quand elle lui a tout et Black Boy est venu, c'est la consécration tout d'un coup. Ça a explosé, boum, comme exactement, ça. Ce que les gens prenaient des dizaines d'années à construire, moi, en quelques mois, j'ai réalisé cela. Donc, du coup, quand tu te retrouves dans cette posture-là, sans avoir fait le cours élémentaire, s'il faut le dire ainsi, il y a des bases que tu n'as pas. Donc, tu prends des coups, tu tombes, tu fais des erreurs et tu apprends. Et quand tu as des éléments qui te permettent de reconstruire ta carrière, quand tu as vraiment une vision de long terme, une carrière ne se construit pas en une journée. Il faut vraiment prendre le temps de poser les jalons et les bases qu'il faut. Et c'est ce que j'ai pris le temps de faire. Donc, ce qu'on peut retrouver de différent sur ce morceau et sur cet album, par exemple, Demi-Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de présence des instrumentaux qui viennent de nos traditions. Et je chante en gabier, je chante en évé, en plus du français. Voilà. Donc, Demi-Dieu, c'est un album que j'ai voulu universel. C'est un album dans lequel j'ai voulu que tout le monde puisse se retrouver. Donc, j'ai essayé de voir
il faut que je puisse trouver un titre qui est révélateur, un titre qui peut interpeller les gens. Et nous savons qu'en observant le monde partout sur la terre, ce qu'il y a de commun dans toutes les races, c'est la divinité. Et nous savons tous que toutes les races ont au moins une croyance. Toutes les races vouent une croyance à une entité supérieure qui régit leur vie. Donc, on en conçoit de façon universelle qu'il y a une part de Dieu en nous, au-delà du fait que nous soyons des humains. Donc, nous sommes des demi-dieux. Donc, le titre de l'album, c'est pour que toute personne, peu importe où elle se trouve sur la planète Terre, en ayant cet album, d'abord le visuel parle, et le titre, quand elle aura la traduction, qu'elle puisse se sentir amenée à écouter les titres de l'album. On a plus l'impression que Amron se reconvertit ou essaie de se redécouvrir à travers ce morceau. Quand je lis les titres, il y a une part de vérité, il y a une entièreté d'Amron, il y a du surhumain, il y a de l'omnipotent. Je vois même Alléluia tout baigne comme un peu de gospel. Et ça, ouais. Bref. Qu'est-ce que tu cultives en toi? Qu'est-ce que tu nourris en toi et qui se fait voir dans cet album? Voilà. Chaque titre, chaque single de l'album porte un titre qui aspire à la grandeur. Nous partons du principe qu'en tant qu'artiste, nous avons le choix soit de faire du divertissement, faire danser les gens. Mais en même temps, nous savons que la musique aussi peut amener à l'élévation. Voilà. Et il y a certaines choses, quand tu les découvres, quand tu les apprends et elles entrent dans ta conscience, c'est difficile de les faire sortir. À un moment donné, j'ai compris que les artistes avaient de l'influence sur le public. C'est la raison pour laquelle, quand nous inventons une chanson qui sort de nulle part, nous on capte la vibration, on la répand, les gens peuvent soit être en joie quand ils nous écoutent, soit être tristes quand ils nous écoutent. Ils peuvent soit se mettre en colère quand ils nous écoutent, soit être motivés à avancer dans la vie, avoir de l'espoir. Donc, quand tu sais que tu as la possibilité d'envoyer des vibrations vers des gens, il faut choisir ce que tu décides de choisir. Moi, je me suis dit dans un milieu où il y a beaucoup de divertissement, où de plus en plus d'artistes se disent qu'il faut aller vers ce qui est volatile et volage, parce que c'est ce qui se vend le plus. Il faut qu'ils puissent avoir peut-être des artistes qui peuvent être peut-être des contrebalances pour que les gens puissent avoir le choix. Parce que souvent les gens vont dans une direction parce qu'ils ne savent pas où aller. Donc il faut peut-être des gens qui puissent proposer quelque chose dans une contrebalance pour que les gens puissent avoir dans leur conscience cette envie de dire ah, il y a X et Y, allons plutôt vers Y. Donc ce que moi j'ai envie de réveiller en les gens à travers cet album, c'est la grandeur. Donner le courage aux gens. Révéler le côté divin qui sommeille en nous. Beaucoup de personnes, quand j'ai commencé ma métamorphose, m'ont confondu avec un artiste engagé. Parce que de temps en temps, je touchais les termes de la société et tout. Mais un artiste engagé, c'est un artiste qui dénonce ce qui ne va pas, qui fustige les politiciens, qui met le doigt sur X, tu fais mal, dégage et tout. Non. Moi, je suis beaucoup plus dans une mission d'éveil des consciences, c'est différent. Je me considère aujourd'hui comme un artiste éclairé qui est plutôt un artiste de veille. Pourquoi? Quand les gens veulent se perdre, il faut qu'il y ait une lumière pour pouvoir leur dire allez vers ici. Et quand vous prenez des titres comme Omnipotent, comme Kilimandjaro, c'est pour dire aux gens nous savons ce qui ne va pas. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui ne va pas. Nous sommes tous conscients de ce qui ne va pas. Et chacun dans sa vie sait mieux que quiconque ce qu'il a comme problème. Et on ne peut pas entrer en profondeur dans la vie de tout un chacun pour savoir ce qu'elle a comme problème. Mais nous savons de façon unanime que nous avons des problèmes. À travers mes chansons, ce que moi je vais dire aux gens, c'est que peu importe les problèmes que nous avons, peu importe les difficultés que nous rencontrons, nous avons en nous la force nécessaire pour aller au-delà. J'amène les gens à plutôt embrasser les problèmes avec philosophie, avec courage, parce que sans les problèmes, on ne peut pas grandir. C'est clair. Ce sont des épreuves. Plutôt que de nous morfondre quand nous sommes dans une situation difficile, plutôt que de nous décourager quand nous sommes dans une situation qui est presque catastrophique, il vaut mieux qu'on se travaille psychologiquement à dire Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos capacités. Donc si un problème nous arrive,
c'est qu'on veut nous montrer que nous avons une clé, une force que nous n'avons pas encore décelée. Donc, travaillons pour aller vers la découverte de cette force-là. Oh, beaucoup de positivité en toi ce matin. Je reçois avec cœur. Merci. Je suis tellement touchée par tout ce que tu dis ce matin. Merci. Si les auditeurs peuvent également s'imprégner de cette positive attitude, se dire que quels que soient les problèmes, il y a forcément une lumière quelque part qui vous fera briller. Ce serait bien. On va écouter un morceau de ce nouvel album. Zon Ledo en featuring avec King Benson, et King Lion. On sent beaucoup de maturité dans cette chanson, surtout que c'est fait à 3. Chacun apporte un rythme à lui particulier sur la chanson. Qui est-ce qui a eu l'idée de la chanson? C'est toi? C'est King Lion? C'est King Benson? J'ai eu l'envie de faire un featuring avec Monumental King Benson qui n'est plus à présenter, parce que c'est une référence en matière de musique et j'avais voulu apporter une autre dimension à cet album-là, justement. Donc, j'ai été le voir et je lui ai soumis l'idée de faire un featuring avec lui. Il a été très, très ouvert. Et il m'a dit de lui proposer 2 thèmes sur lesquels on pouvait aller. Donc, je lui ai proposé les thèmes. Il a écouté. Il a dit c'était bien. Et il a sollicité qu'on puisse inviter King Lion sur le morceau parce qu'il le voyait bien être sur le morceau. Exactement. Ah, c'est lui qui a proposé. Exactement. Et c'est lui qui a défini la direction artistique. Quand j'ai appelé le thème, il a dit oui, ce serait bien si on parlait un peu. Donc, on l'a laissé nous entraîner dans son monde. On a laissé nous inonder de sa sagesse et ça produit. Ah, mais c'est une très belle collaboration. On sent de la maturité. Pourquoi? Parce que c'est assez posé, c'est assez calme. Le beat, rien qu'en l'écoutant, on se dit ah mais ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin. Pas trop dansant, pas trop somnolent. C'est vraiment un demi-dieu. On voulait faire une musique qui fasse bouger, qui donne du peps. Mais en même temps, le but c'est d'amener les gens pendant qu'ils bougent, qu'ils puissent aller dans la réflexion, qu'ils puissent réfléchir. Voilà, la musique. Elle peut faire danser, mais on peut tout en dansant garder la conscience éveillée. C'est clair. Exactement, donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Alors, des featuring, il y en a eu d'autres également sur cet album. Mais est-ce que tu penses à t'unir aussi avec la nouvelle génération? Est-ce que tu sens quelque chose en cette nouvelle génération qui peut chanter? Oui, il y a plein de potentiel dans cette nouvelle génération. Et sur déjà le 3e album, qui est déjà en préparation, je compte faire des featuring avec pas mal d'artistes de la nouvelle génération. Et si vous remarquez sur la partie 1 de cet album, vous retrouverez des titres comme Alléluia tout baigne, One et Audrey. Ce sont des titres qui sont sortis depuis 2012. Ah, oui. Qui était en boîte. Exactement. Donc ce titre-là devait être sur mon 2e album, qui devait sortir, Dreamers. Et l'album n'a pas pu sortir, le projet a été annulé. En 2014, j'ai essayé de sortir mon 2e album, Harmonisation, et il devait figurer là-dessus, parce que quand c'est pas sorti en 2012, je l'ai reporté sur 2014, Harmonisation. L'album a été annulé, justement à cause des raisons que j'ai évoquées. Donc comme il fallait retravailler sur la carrière, sur la vision, et redémarrer la carrière, j'ai voulu remettre ces 3 titres-là, pour dire au fait que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle et garder le trait d'union. Et vous pourrez remarquer ici, Cameron, dorénavant, s'écrit avec 2 A. Oui. C'est l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil. Entre-temps, mon nom, c'était Amron, un seul A. Et après 2014, justement, quand je suis revenu de France, il fallait que je change ma vision et ma carrière, la vision de ma carrière. J'avais fait une transition où je me faisais appeler Wossé, qui signifie soleil dans ma langue maternelle. La stratégie derrière, c'était qu'en amenant Wossé, les gens réclament qu'il faut qu'Amron revienne et qu'on ramène Amron 2A, qui n'est autre que Amon-Ra, l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil. Voilà, parce qu'à la base, Amron, c'est le nom d'une ex que j'ai pris à l'envers. Et quand on décide de donner une autre dimension à sa carrière, avoir du charisme, il faut avoir un nom qui a une grande symbolique. Donc il fallait faire un nom de Dieu, on va dire. Exactement. Donc on est passé à Amon-Ra, donc c'est un peu cela. Donc Amon, que les gens ont connu avant. Entre-temps, les gens ont dit qu'il a disparu parce que dans ma nouvelle direction artistique, il ne me retrouvait pas totalement. Donc les gens n'ont pas donné le temps au nouveau Amron de s'installer.
une partie du public l'a rejeté parce qu'il ne voyait plus la monde bling bling qu'il y avait avant. Qu'ils ont adoré. Exactement. Oui. Alors que ce n'est plus ce genre de rêve que j'ai envie d'injecter dans le mental des gens. On a commencé le rap en nous inspirant de certains artistes ou de certaines stars qu'on prenait comme des références. Oui. Mais quand tu rentres dans l'industrie, tu grandis, tu découvres certaines choses bien vite. Tu te rends compte que ce qu'on nous présente comme modèle n'est pas forcément des modèles. Et c'est une erreur de vouloir inciter ou inspirer les plus jeunes à rêver d'une vie qui n'en est pas une. Aujourd'hui, ce qui arrive avec P. Diddy et beaucoup d'autres noms vont venir, les gens comprendront que contrairement à nous qui avons commencé notre carrière en voyant ces stars américaines comme étant des dieux, des personnes à qui on voulait vraiment ressembler, aujourd'hui, je pense que peu de personnes aimeraient être P. Diddy. Donc voilà, il faut essayer aujourd'hui de donner à la jeunesse africaine d'autres modèles. Et ce serait bien que des Africains puissent prendre sur eux de porter ce flambeau-là parce qu'ils sont plus connectés à la réalité du continent. Ils sont plus proches de ces jeunes-là qui ont peut-être parfois besoin de les voir comme des boussoles. Donc c'est un peu dans cette dynamique que je suis. Ça ne va pas être facile, je sais, mais c'est un choix, un sacerdoce et on va aller au bout. Alors, dis-nous, Amron, est-ce que tu as toujours voulu être artiste ou c'est cette passion que tu as eue il y a quelques années qui continue par te motiver à être dans le métier? À la base, comme je l'ai dit, quand j'étais tout gosse, je voulais être médecin à la base. Parce que j'étais doté d'une sensibilité où ce que j'avais remarqué depuis mon enfance, c'est que j'arrivais à ressentir la douleur des autres. Quand les gens sont dans la souffrance, ça me touchait particulièrement. J'étais très, très, très sensible. Après, je me suis dit, non, je vais être docteur, comme ça, moi, je vais me promener pour sauver tout le monde. Tout le monde. En grandissant, mes capacités en maths et physique et tout ne m'ont pas permis d'être ce médecin-là que je voulais. Mon cerveau m'a trahi. Donc, je dis, tiens, je vais être avocat. D'accord. Parce que là, je peux aussi défendre les gens. Et non, je n'étais pas con. Je pouvais être un bon avocat, j'avais une bonne rhétorique et des références. Sauf qu'entre-temps, en troisième, je découvre le rap. Okay. Et tu commences à interpréter les chansons que tu écoutes. Et tu fais des concours avec des amis qui te narguent à un moment donné parce que tu maîtrises les chansons. Ils te disent oui, c'est parce que tu bûches, c'est facile de bûcher les chansons des autres. Mais moi, jamais la poésie déjà. À la base, quand tu es sur les bancs de l'école, déjà au collège pour draguer les filles, c'est par des petites lettres. Quand on tombe amoureux. Voilà, par des petites lettres et tout. Donc, j'aimais beaucoup la poésie, donc j'écrivais des poèmes. Je me suis dit, mais tiens, comme j'aime bien écrire, pourquoi ne pas essayer de chanter mes propres textes? Comme ça, personne ne va plus se moquer de moi. Donc ça commence comme ça. Donc tu fais 1, 2 tests, 3 tests, les gens disent, mais c'est bon, tu as le truc et tout. Et les gens te disent que comparativement à ce que les gens produisent, toi, tu es de notre niveau. Donc, l'instant, tu vas avoir dit, ah bon, ok, comment ça s'est fait? Tu te renseignes un peu. Et tu vas un peu dire, ok, donc j'ai fait. Et tim, boum, ça prend. Et quand ça prend, tu arrives à un moment, il y a des difficultés aussi qui viennent parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et ça te donne le temps de jauger. Si tu es fait pour le métier ou pas. Si tu as le cœur ou pas. Et moi, je pense que j'ai découvert la musique au hasard. Mais c'est par le détour de ce hasard que j'ai trouvé la voie de ma destinée. Aujourd'hui, je ne pourrai jamais être totalement accompli dans autre chose qu'en dehors du monde artistique. Non, je ne peux pas être épanoui en dehors du monde artistique. Et c'est-à-dire que si c'est à refaire, tu referais le même chemin? Je referai le même chemin, mais pas les mêmes pas. Parce que j'ai appris. Si je devais recommencer aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquise tout au long de ces 14 années, je ferai la musique. Je commencerai ma carrière de façon flamboyante, mais je poserai et je tiendrai des propos différemment. D'accord. Voilà. La partie mais je ne vais pas couper. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et qu'aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir ce que nous décidons d'être demain. Puisque le passé est déjà passé et qu'aujourd'hui est une opportunité de recommencer, je peux considérer que je suis en train de recommencer et je suis en train de faire la même chose, mais je ne marque pas les mêmes pas. Différemment, c'est encore meilleur. Amron, version revisitée que nous découvrons ce matin dans la balade matinale. Version 2.0. 2.0. 10.0. Version demi-dieu que nous découvrons ce matin dans la balade matinale avec son nouvel album. Demi-dieu Part 1, beaucoup de messages véhiculés sur ce nouvel album. Le titre 6 me parle un tout petit peu, laissez-les miauler. Exactement.
Parce que quand j'ai entamé ma métamorphose, comme j'ai dit, j'ai commencé à incorporer les rites traditionnels de chez nous, à chanter en kabyle. Les gens se sont... Ça un peu... T'as fait jaser. Voilà. Donc les gens se sont un peu perdus, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous ramène? Non, il faut rester sur ta lignée et tout. Et entre-temps, j'essaie de faire un son comme les sons que je faisais avant. Il y en a qui apprécient. Et il y en a qui disent, non, mais toi, tu ne peux pas rafraîchir ton style, tu fais les mêmes choses et tout. Ok. Que tu changes, les gens trouvent à dire. Que tu restes le même, les gens trouvent que tu devrais changer. Effectivement. Et je me suis dit, pendant que je subissais cette pression-là, parce que j'étais en train de me recalibrer, de me relancer, c'est vrai que je voulais m'ouvrir pour prendre l'avis des gens, pour savoir si j'étais en train de faire les bons choix. Et ça m'a un peu déstabilisé à un moment donné parce que tu étais perdu entre oui, fais-le et non, ne le fais pas. Mais alors, dans mon fort intérieur, il va me dire, vas-y, fais-le. Voilà. Donc je me suis dit, ben tiens, au-delà de ce qui se passera, les gens diront toujours, trouveront toujours à dire. Donc, quand j'ai commencé à annoncer que je vais sortir mon nouvel album, beaucoup de commentaires des détracteurs, parce qu'il y a des commissions que les gens créent pour essayer de te décourager, pour te saper le moral. C'est malheureusement la méchanceté qu'il y a dans le showbiz et que les gens disent, oui, ben c'est comme ça le showbiz. Mais surtout en créant le buzz autour d'un autre, on s'attire aussi un tout petit peu de fans. Exactement, donc on essaie de dire, non, tu as fait ton temps, il faut arrêter la musique, et laisse la place aux jeunes. Et le problème que j'ai, c'est que quand on veut faire le classement des gens de l'ancienne génération, on dit non, Amon, c'est un vieux. Mais quand on veut faire le classement de l'ancienne génération, où on met les Eric MC, on met les Small Poppy, les Ali Jays, on dit non, mais pourquoi vous voulez mettre Amon? C'est un jeune. Il est né quand il voulait mettre la catégorie là. Faut le faire sortir de là. Finalement, ta catégorie, c'est laquelle? On met la nouvelle catégorie, les jeunes artistes, mais Amon, que Melra, il est trop vieux. Mais finalement, mais vous comprenez qu'il y a cette volonté de vouloir te mettre carrément à l'écart. On ne sait pas pour quelle raison, mais les gens veulent te dire non, arrête la musique, arrête la musique. Pourtant, tu sais que tu es doué. Il y a des gens qui apprécient tes œuvres. Et quand tu vois la qualité de tes œuvres comparativement à ce qui est élevé ou célébré, tu sais que tu as plus de potentiel et tu as plus la qualité. Donc, c'est une anormalité. Mais bon, au-delà de tout, laissez-les violer. C'est réellement un problème de la musique togolaise que tu dénonces là. Arrivé à un moment, les artistes perdent, on va dire... non, pas le partenariat, on va dire, le soubassement, ceux-là qui les soutiennent, voilà, ceux-là qui permettent à ce que leur les promoteurs soient mis en lumière, voilà, ils se tournent vers d'autres nouveaux artistes et oublient les anciens. Qu'est-ce qui peut être fait pour repêcher ou encore pour donner vie? Parce que ailleurs, sous d'autres je prends l'exemple de Diams, je prends l'exemple de même La Fouine qui a fait La Fouine, voilà, c'est des artistes même les Bouba qui sont toujours là. Voilà, qui cartonnent depuis longtemps. En slip, je courais dans le quartier. Exactement, il continue de chanter encore aujourd'hui. Manu Dibango, il avait 82 ans, il est décédé, artiste, n'a jamais été écarté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est un problème de mentalité. Et les gens sont un peu complexés. Ils ne sortent pas assez, donc ils n'ont pas cette ouverture d'esprit. Et les gens n'ont pas cette culture-là de la musique pour savoir qu'un artiste est intemporel et ne meurt jamais. Donc, peut-être aujourd'hui, toi, tu m'as connu quand tu étais, permets-moi de le dire, peut-être sur les bancs du lycée. Quand tu étais jeune et je suis ton artiste. Tu as pris de l'âge aujourd'hui. Le nouveau technicien qui vient, il est très, très, très jeune. Et lui, il est connecté à la nouvelle génération. Quand on le met pour organiser des scènes, forcément, il va vouloir inviter les artistes qui sont à son goût, de sa génération, avec qui il a plus d'acquaintance, parce que lui, c'est ce jeune public-là. Mais ce qu'il oublie, c'est que Amron, qui n'est plus peut-être, entre guillemets, à la page, n'a pas perdu son public, parce que Amron faisait vibrer des foules. Et ces gens ne sont pas morts. Ils ont grandi. Donc, si vous organisez des événements, vous invitez Amron, ces personnes-là viendront, c'est clair. La génération qui t'a suivi, qui t'a aimé sera toujours là. Exactement, parce que les gens l'artiste, il y avait des gens qui l'aimaient. Les gens ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Quand tu parles de Manu Dibango, je ne l'ai pas connu quand il a commencé, mais je suis arrivée, je l'ai apprécié, et quand il fait des spectacles, j'apprécie toujours. Exactement. Donc c'est la même chose pour... Et en même temps, quand on a la volonté de faire la promotion de l'excellence, on sait qu'un artiste est talentueux, il sort de belles œuvres. Peu importe le temps de la génération,
on le propose toujours sur des scènes. Ouais. Parce que c'est le moment ou l'opportunité pour que le nouveau public puisse le découvrir et l'adopter. Parce que c'est au travers des scènes grand public que nous drainons notre communauté aussi sur les réseaux sociaux. Tu arrives sur une scène où, ok, considérons que le nouveau public ne connaisse pas Amron. Mais Amron, est-ce que Amron continue de chanter? Oui. Est-ce que Amron chante une musique de qualité? Oui. Ok. Vous prenez Amron qui est inconnu du nouveau public, vous le mettez sur scène. Il est impossible qu'à la fin de sa prestation, il n'y ait pas des gens dans le public qui apprécient l'artiste. Et ces personnes-là, c'est une découverte pour eux. Même s'ils sont des enfants de 8 ans, 9 ans, ils vont apprécier le nouvel artiste qu'ils découvrent. Et maintenant, en rentrant chez eux, ils vont sur les réseaux sociaux pour essayer de taper le nom de l'artiste. Et c'est comme ça la connexion se crée. Donc, quand les gens décident de mettre des artistes à l'écart des scènes, parfois, cela part d'une volonté manifeste de mettre fin à la carrière de ces artistes-là. Parce que dans le couloir, les gens font des marches pour placer des artistes. Mais tu vois, il y a certains dossiers même qui arrivent quand on voit le nom de tel artiste. Non, il ne peut pas passer. Donc, c'est ça. Donc, là, de tout, le titre Laissez-les miauler, c'est pour dire, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils disent. Moi, je reste égal à moi-même. Je les laisse miauler. Donc, c'est un peu comme un mantra que j'élève pour écouter ma seule et unique voix intérieure. Et ceux-là qui t'ont donné le conseil de faire un peu à l'original, c'est-à-dire revenir à la base, quand ils écoutent ta musique aujourd'hui, est-ce qu'ils apprécient? Oui, bon, on peut dire que c'est un conseil qu'on a reçu entre quatre murs, conseil pour le développement de ta carrière et tout. Oui, ils apprécient. Mais moi, c'est beaucoup plus l'effet que cela a sur moi que je capitalise aujourd'hui. Je suis reparti à la redécouverte de moi-même et j'ai découvert des richesses qui étaient enfouies en moi et dans notre culture qui méritaient d'être vraiment, voilà, donc ils sont en train de les faire ressortir. Il y a encore beaucoup de projets qui arrivent. Comme je l'ai dit, ça c'est le deuxième album que je sors maintenant après 14 ans. J'ai sorti le premier album en 2010. Le deuxième devait sortir en 2012, ça n'a pas été le cas. En 2014, ça n'a pas été le cas. Mais quand j'ai continué à travailler, je tenais à sortir ce deuxième album-là. Il est là. Il y a d'autres albums qui vont s'enchaîner. Et puis, que Dieu nous donne longue vie. On va pouvoir représenter le pays à l'intérieur comme à l'international. Inch'Allah. Alors, c'est la partie 1 de Demi-Dieu. Quels sont les messages ou les sujets abordés sur la partie 2? Ça reste toujours dans le même univers, mais sauf que la partie 2 est beaucoup plus soft, où on parle un peu d'amour. On touche des thèmes qui sont sensibles. C'est vrai, beaucoup plus sensibles. Et le côté, la partie 1, c'est beaucoup plus le côté guerrier. La partie 2, c'est beaucoup plus le côté love. D'accord. Et parce que Dieu, c'est la Bible et le Colt. Effectivement. La rose et les épis. Est-ce qu'il y a des scènes à venir pour Amron avec ce nouvel album? Oui, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de remobiliser la fanbase. Excuse-moi, permets-moi de te tutoyer. Bien sûr, vas-y. Et tu as posé une question précédemment par rapport aux artistes qui sont écartés des scènes. Quelle solution on peut trouver? Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une très grande force pour nous. Et quand tu arrives à remobiliser ta communauté sur les réseaux sociaux et tu arrives à les faire déplacer, tu peux faire tes propres scènes et c'est ainsi que tu peux gagner l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes partis sur une logique où nous voulons activer la culture ou la politique de l'achat auprès des fans. Il y a un aspect essentiel que beaucoup d'artistes ignorent. Mais si tous les artistes, même les plus grands, travaillaient là-dessus, je pense que on aura de quoi créer l'industrie et créer une concurrence saine. D'accord. J'explique. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils sortent des projets, sont concentrés à rechercher les vues. Les gens célèbrent les millions de vues. C'est bien le palmarès. J'aimerais aussi le faire et je travaille dans ce sens-là. Mais la vraie indépendance ne viendra que lorsque nous réussirons à faire en sorte que toutes ces personnes-là qui nous octroient les millions de vues, qui nous suivent, arrivent à mettre la main à la poche pour soutenir nos œuvres. Quand un album comme celui-ci sort, par exemple, qu'ils puissent l'acheter. L'album est à 2500, mais je sais, parce que j'ai vu dans le pays et je connais la réalité, que tout le monde n'a pas les 2500 francs. Donc j'ai
pensé à mettre les singles en vente à 200 francs. Parce que je me dis que si quelqu'un aime vraiment l'artiste et il se donne les moyens dans le mois, il peut trouver 200 francs pour payer un single de l'artiste, lui donner de la force. Voilà. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est la force du nombre. Quand vous voyez qu'il y a 1 million de personnes sous une vidéo et vous faites en sorte que 10% de ces 1 million-là achètent votre single à 200 francs, vous gagnez 20 millions. Waouh! 100 000 personnes qui achètent ton single à 200 francs, tu gagnes 20 millions. C'est mieux que 1 million de personnes qui te voient. Ouais. Il vaut mieux qu'on s'inscrive dans l'action concrète plutôt que dans le m'as-tu vu. Ah, tu as vu, j'ai été vu 1 million de fois, d'accord. Ça n'apporte rien du tout. Ça apporte. Ah oui, aujourd'hui, c'est un critère sur lequel on juge les artistes. Oui. Le gars là, il est le plus en vue. Même pour te mettre sur des événements, on dit non, tu as vu là une grande communauté. Alors que les vues, ça se trafique parfois. Bien sûr. Voilà. Et c'est pas, moi je trouve que ce n'est pas la panacée. C'est pas ce qu'il faudrait que nous recherchions. Si nous avons la capacité vraiment de mobiliser des millions de personnes qui nous suivent, il faut qu'on fasse en sorte que le 1/10 puisse, ne serait-ce que mettre 200 francs dans notre musique. C'est ainsi qu'on peut avoir les ressources pour ne serait-ce que financer notre propre musique en studio, sortir hors du pays, payer des collaborations avec d'autres artistes, organiser nos propres concerts, qu'on peut même faire gratuitement pour le plaisir de ces fans-là. Waouh, ça c'est une belle politique de... Donc c'est la communication là que j'ai amenée avec le nouvel album, les singles, la politique. Et le single, l'album est en vente sur Africa Play. Les gens peuvent me contacter sur le 91 26 35 35 9 1 2 6 3 5 3 5 pour que je puisse leur envoyer les liens. D'accord. Donc on a activé, excuse-moi, je profite d'un peu. Oui, vas-y. Donc on a activé l'option soutien. Oui. Par exemple, tu étais jeune, tu as écouté Amron, il t'a fait vibrer, tu as aimé sa musique, mais tu n'as pas eu peut-être la possibilité de participer au développement de sa carrière. Aujourd'hui, tu es responsable de la radio Jenna, tu gagnes beaucoup de millions avec les contrats publicitaires. Tu te dis maintenant, je veux donner de la force à Amron. À cet artiste. Donc, on a activé l'option soutien et les soutiens commencent à partir de 5 000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Et les gens aider donc pour soutenir cette musique que tu apportes. Exactement, donc c'est un peu ça. Donc quand vous comprenez qu'un artiste compte 10 millions de vues, cumule 10 millions de vues sur YouTube, 1% de 10 millions, c'est 1 million. 1 million fois 200, ça fait 200 millions. Tu as 10 millions de vues, tu n'as pas 200 millions. C'est pas la peine de crier. Ça sert pas à grand chose. Ils ont 45 millions de vues, 10% des 45 millions, ça fait 4 millions. Oui. Ça fait 400 millions. C'est que les gens ne font pas ce calcul-là. Exactement. Donc, c'est ça qui fait la force des artistes nigériens. Ils sont nombreux, ils sortent un single. Ce qu'ils gagnent digitalement par les petits achats, c'est énorme. Ils peuvent se permettre d'avoir de nouveau des jets, d'avoir de grosses voitures. Et on peut le faire aussi. Sauf qu'il faut que nous emmenons les gens à comprendre que cela est possible. Amron, version revisitée, version africaine, si on veut le dire aussi. Le demi-dieu, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est passé trop vite. Très vite, hein. On n'a plus que quelques minutes pour boucler. Dis-nous, à l'africaine, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime beaucoup manger la pâte avec... la sauce de kodoyo, la sauce de gombo sec, la sauce de gombo à des mains. Comme un vrai cabier. Exactement. Et si nous revenons un tout petit peu sur ta vie privée, Amron, reste un cœur à prendre ou très 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 occupé? Amron est, disons... Quand ça réfléchit, c'est que il n'y a rien à prendre. Non, justement, si il y a rien à prendre, en même temps, Amron n'est pas encore à prendre. Mais je suis en train de passer un message subtil. Amron, bon, de toute façon, je ne veux pas dire que je suis encore à prendre parce que je ne suis pas là à vouloir le donner. Mais Amron est... Amron... Il veut nous faire réfléchir, hein? Non, pas vous faire réfléchir. Amron est un roi, un demi-dieu. Donc Amron a droit d'avoir... comme Salomon? Exactement. Donc Amron doit avoir 1000 princesses et 1000 rois, 1000 reines dans son harem.
Yo. Et ça, c'est un message sérieux. Yo, les filles, venez seulement. Toute là, on va rentrer dans l'arène. Il n'y a pas de problème. Amron, on a passé un très bon moment avec vous. On ne va pas était- te laisser partir sans nous fredonner à nouveau quelque chose avec ta belle voix. Ok. Je vais vous faire un morceau qui sera sur la partie L'album à de l'album venir, à d'accord. venir. D'accord. C'est pour le jet. Salut la terre, ici le centre, on est venu vous réveiller. 228 c'est le matricule, tous les faits qu'on est venu les baumailler. Y a pas le feu que de la cendre, vainqueur avant même de commencer. Ils ont mal, le ventricule se disent comment peut-on concurrencer. La bête est noire, elle est méchante, et quand elle chante, elle épate. Il est hardcore, c'est une légende, rapa étoile filante. Que de victimes, voilà je me plains que de victimes. De la vérité devient un crime, dénoncer le mal lente des films. En fait pour le jet, la traîtrise est légalisée. TikTok l'a démocratisé, non y a plus de secret. Le sexe est vulgarisé, la conscience est monétisée. Plus d'air étouffé, je m'enflamme. Faire le combat et ma flemme. On attend le Messi au calme. Il se vit bon à Mike Flames. Yeah, là c'est Amron, a.k.a. le Black Boy, a.k.a. le sanguinaire, a.k.a. l'omnipotent, a.k.a. le surhumain. Toi-même tu sais, le nouvel album est disponible en écoute libre sur YouTube et en vente sur Africa Play à 2500 francs. Les singles sont en vente à partir de 200 francs et l'option soutien est disponible à partir de 5000 francs. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Donnez de la force à la musique togolaise. C'est le Togo qui gagne. C'était Amron sur Radio Jenna. C'est un plaisir de Le plaisir est partager ces partagé. quelques moments avec toi. Force et courage à toi pour ce nouvel album et Merci. celui à venir et surtout dans ta nouvelle direction. Je suis sûre que tu auras le soutien de beaucoup de personnes Merci, qui je l'espère. feront prospérer ce que tu fais. Merci. Je profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui aimeraient peut-être, au détour de cette émission, qui auraient peut-être eu une illumination ou capté ma vibration et qui aimeraient me donner de la force à produire beaucoup plus de voix avancées, de ne pas hésiter à nous donner de la force. D'accord. Merci. Voilà qui est fait. Mais tu as oublié la phrase que tu dis souvent. Reviens quand tu veux. Ah oui, reviens quand tu veux. Lundi, par exemple. On se retrouve encore lundi. D'accord, on serait là à t'accueillir les bras. Avec un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de faire les émissions ici. Oui. Il y a une très bonne énergie. Une bonne vibration. Une très bonne vibration. Oui. Et quand je viens, j'ai pas envie de partir. Il faut que vous pensiez avec la direction pour faire des émissions de 3 heures, 4 heures de temps. D'accord. Je suis sûre que la directrice est à l'écoute. Elle nous suit en direct. S'il vous plaît, spécialement pour moi. 3 4 heures de temps. Prochainement, quand il viendra et qu'on commence à 8h, on va terminer à 9h55. Spécialement pour Amron. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, Radio Weekend à tous et à chacun. Bye bye.